Bonjour à tous et bienvenue dans Cigarillos et Calva, le podcast qui martyrise la bien-pensance. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux sales libraires gauchistes, cette race insupportable qui donne envie de voir Amazon les écraser et qui fait regretter que la crise Covid ne les ait pas achevés. Pourquoi consacrer un peu de temps aux sales libraires gauchistes aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'une accumulation de faits anecdotiques a rendu le silence impossible. J'ai commencé à aborder le sujet dans un article récemment, celui-ci s'intitulait « Littérature, gauchisme partout » et disait ceci. Côté littérature, le même jour, je tombe sur deux énormités gauchistes. Tout d'abord, sur une vidéo tournée au centre Georges Pompidou, où un rayon propose aux enfants moult ouvrages du lobby LGBT et des théoriciens du genre. Vidéo qui se termine sur la couverture d'un ouvrage au titre évocateur qui sonne comme un aveu, sortir de l'hétérosexualité. Ensuite, je tombe sur 3 pages feuilletées au hasard dans Jamais sans mon libraire, un ouvrage dans lequel les libraires des espaces culturels Leclerc de Normandie souhaitent nous livrer des conseils de lecture classés par thème, à la base une excellente initiative au demeurant. En effet, alors que je m'adonne à l'activité passionnante qui consiste à regarder le café couler dans ma tasse, je feuillette le petit livre que je viens de me procurer et je tombe par hasard sur les pages 86, 88 et 89 où, incroyable malchance de ma part, ou ton général du livre, 3 énormités gauchistes viennent agresser mes pupilles innocentes. Page 86. Parce qu'il combine à la fois la question écologiste et féministe, je recommande ce roman à des lecteurs jeunes. Page 88. C'est l'histoire d'un ancien militaire dont la fille est mort-née à cause de la pollution et qui devient éco-terroriste pour faire payer les responsables du changement climatique. Et page 89, on nous conseille de lire Hugo Clément et Émeric Caron pour se sensibiliser à la cause animale. Par honnêteté intellectuelle, Leclerc aurait pu apposer le logo de la France insoumise à côté de son enseigne Espace culturel. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour le plaisir de chouiner ? Non. Tout ça pour vous demander de faire vivre les plumes, les revues et les librairies de droite, ou nationalistes, ou identitaires, ou enracinées. Vous avez l'embarras du choix. Et aussi pour vous sensibiliser à ce que les militants gauchistes, déguisés en libraires ou en professeurs, veulent mettre dans les mains et les têtes de vos enfants. Voilà l'article que je postais au 31 du mois d'août sur mon site politique brunohirou.biz. Dans la foulée de cet article, je m'attaquais donc à la lecture de Jamais sans mon libraire, afin de voir si j'avais joué de malchance dans mon bouquinage, ou si c'est l'ensemble des 143 pages qui confinaient au gauchisme. Ce que j'ai découvert ne va pas du tout vous surprendre. En effet, ce Jamais sans mon libraire sonne comme un Jamais chez mon libraire, pour tout homme non déconstruit, qui plus est pour l'indécrottable droitard qu'est votre humble serviteur. Mais avant de revenir sur les conseils de lecture des libraires normands, et afin qu'on ne m'accuse pas d'attribuer à tous les libraires des reproches qui ne concerneraient que les espaces culturels Leclerc, je vais vous conter 2 petites anecdotes. La première se situe à Caen, place Saint-Sauveur. Nous sommes à l'été 2012 et j'entre chez un libraire, tout émoustillé par une polémique qui accourt alors, déclenchée par la sortie d'un livre de Richard Millet, Langue fantôme, un recueil de 2 textes, Langue fantôme, suivi d'un éloge littéraire d'Anders Breivik. Pour ceux qui ne savent pas qui est Anders Breivik, il s'agit d'un chasseur spécialisé dans la régulation des sociodémocrates. Alors vous imaginez bien, un auteur français qui ose faire l'éloge d'un tueur de socialistes, voilà quelque chose qui ne passe pas, et tout le monde accable Richard Millet d'injures et de condamnations. Je décide donc de me procurer son ouvrage à l'air si sulfureux. Me voilà donc dans la librairie, en quête de cet ouvrage que je ne trouve pas. Je me dirige donc vers la libraire. Nous nous saluons poliment, et je demande où se trouve Langue fantôme de Richard Millet. Et au lieu de simplement me donner le renseignement, la libraire se croit obligée de lancer « Ah, Richard Millet, il n'y en a que pour lui en ce moment !» sur un ton mêlant l'indignation, la colère et la désapprobation. Cette sale gauchiste finira quand même par me vendre le bouquin, bien à contre-cœur, et je sortirai de l'établissement en me jurant de ne plus jamais remettre les pieds dans ce temple du jugement politiquement correct. La deuxième anecdote se situe dans le centre-ville de Cherbourg. Nous sommes à l'été 2013, soit 1 an après l'éloge littéraire d'Anders Breivik. Et cette fois-ci, c'est un livre de Laurent Oberton que je souhaite me procurer. Ce livre aussi a fait grand bruit, car c'est un livre dans lequel l'auteur se met sans jugement dans la peau d'Anders Breivik.
Ce livre, intitulé Utoya, du nom de l'île norvégienne sur laquelle Anders Breivik a fait barrage au socialisme, défraya donc la chronique car il faisait vivre l'équipe immortelle du point de vue du tueur, à la première personne, sans aucune condamnation morale, ce qui est logique compte tenu du choix artistique de l'auteur, mais intolérable pour les petits commissaires du politiquement correct. Attiré par l'odeur du soufre, qui est mon odeur préférée lorsqu'il s'agit de choisir un nouveau livre, je fais le tour de la librairie, arpente les rayons nouveautés, puis romans, puis essais, car on ne sait jamais, et finalement je ne trouve rien. Je me dirige vers la libraire, je lui demande où est Utoya de Laurent Oberton, et d'un air dédaigneux au possible, elle m'indique un coin voyage et une sous-section Norvège. Autant dire que le bouquin était complètement caché et qu'absolument personne ne pouvait tomber dessus par hasard. L'objectif était clairement de n'en vendre aucun. Là aussi, je sortais de l'établissement en me promettant de ne jamais y remettre les pieds. Voilà pour le contexte qui explique mon dégoût des salles libraires gauchistes. Mais depuis quelques années, entre les lectures de drag queen dans les écoles et l'essor du sensitivity reading, dont je parle d'ailleurs dans le prochain magazine Réflexion qui sort cet automne, rien n'a permis à mon dégoût de s'estomper, bien au contraire. Et la cerise sur le gâteau fut donc ce petit bouquin, Jamais sans mon libraire, paru cette année aux éditions Novice. Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, sur le papier je trouve l'initiative louable. Mais si je cloue ce livre au pilori, c'est parce que son parti pris politiquement correct, voire gauchiste, est absolument infect. Nous avons là un livre partisan et militant. Et nous en avons la preuve dès la 10e page. Il n'aura pas fallu attendre longtemps car cela correspond à la 2e page de l'introduction. Il est ainsi indiqué que les conseils de lecture ne seront pas livrés de manière exhaustive, mais avec une subjectivité assumée, car, nous dit le texte, nos libraires sont avant tout des lecteurs avec leurs préférences et leurs goûts propres. Fin de citation. En effet, ce n'est pas exhaustif. Mais on peut être pluriel sans être exhaustif. Or là, point de pluralisme. Hormis les titres très peu ou pas du tout connotés politiquement, tous les ouvrages conseillés sont de gauche. En fait, ce que nous lisons, c'est moins Jamais sans mon libraire que Jamais sans mon libraire gauchiste. On a bien évidemment la promotion de Virginie Despentes, que le journal Marie-Claire désigne comme une femme engagée, féministe, trash et radicale. On a aussi, pour la jeunesse, la promotion de Mortelle Adèle. Et, entre parenthèses, voici ce que l'ami Nicolas Ivanov disait de cette Mortelle Adèle dans un article intitulé Critique d'une littérature jeunesse, paru dans le magazine Réflexion en début d'année. Je cite. « Je pense aussi à un auteur en particulier, Antoine Dolle, dit Mr. Tan, le créateur de la bande dessinée Mortelle Adèle, personnage de petite fille turbulente et sadique, jouant à faire mal aux autres. Incroyable succès d'édition pour cette horreur que tant d'enfants s'empressent de lire. Oui, de prime abord, cette série est rigolote, mignonne et inoffensive. Je vous dirais, et vous? Que pensez-vous d'un enfant avec dans les mains un livre où sur la couverture se trouve une rigolote, mignonne et inoffensive petite fille, affichant un grand sourire carnassier, mettant son chat dans un micro-ondes ?» Fin de citation. Ensuite, Nicolas Ivanov continue sur ce Mr. Tan et enchaîne sur l'éditeur Talent Haut. Je vous invite à lire son article paru dans le 3e numéro du magazine Réflexion en début d'année. Bref, trêve de publicité, revenons à nos moutons, enfin, à nos gauchistes. Les libraires normands conseillent pêle-mêle des sujets vachement cohérents avec la construction intellectuelle d'un citoyen français. On a Les camps de la mort, le génocide rwandais, un livre entier sur la signification du mot juif, un livre sur le handicap et un autre sur la problématique raciale aux États-Unis. Bref, hormis le LGBTisme, mais on y reviendra plus tard, tout y passe en matière d'intersectionnalité. De mon côté, sur la dite problématique raciale aux États-Unis, je vous conseille un livre un peu plus utile à des lecteurs blancs. C'est un ouvrage de Jared Taylor, édité en français en 2019 par la New Century Foundation et intitulé « Des blancs face au chaos racial ». Les auteurs de Jamais sans mon libraire écrivent eux-mêmes que la thématique raciale est un sujet grave, dont acte. On enchaîne ensuite avec une ode à la tolérance envers les zadistes, un nouvel éloge de l'antiracisme, un appel à la révolte contre le patriarcat, et toute cette bouillie gauchiste est bien entendu présentée comme des livres à destination des purs cérébraux et des intellos qui s'intéressent aux sujets profonds que sont l'écologie, le féminisme, la spiritualité et les rapports hommes-femmes. Ah oui, c'est super profond en effet. Vous me direz, il est question de spiritualité, et même un peu plus loin du thème de Dieu. Ça, c'est plutôt positif, non? Ne soyez pas naïfs, chers auditeurs.
En guise de spiritualité et de questions religieuses, vous n'avez que 3 types de recommandations. Les livres de motivation qui vous expliquent que c'est mieux d'être heureux que d'être malheureux, des livres sur les sorcières et un livre sur le bouddhisme. Voilà. Tous les poncifs de la gauche extrémiste et wokiste sont égrenés les uns après les autres. Le patriarcat oppresseur des différences, les forêts qui brûlent non pas à cause des incendiaires mais à cause de l'inaction climatique, la néoparentalité, le transgenrisme et l'hermaphrodisme, etc. Ce n'est pas une exagération de ma part quand je dis que toutes les thématiques de la gauche la plus radicale sont présentes dans cet ouvrage de libraire normand. Diffusé au fil des pages, entre des conseils de lecture, absolument neutres politiquement, ce qui fait de cet ouvrage un document un peu plus épais qu'un tract de la NUPES, mais c'est bien là la seule différence. Voilà pour les sales libraires gauchistes. Alors bien sûr, tous les libraires ne sont pas des sales gauchistes. Je me rappelle par exemple avoir fait le tour des librairies de ma ville il y a bien des années, à l'époque où Internet en général, et le milieu de la réédition en particulier, n'était pas aussi développé et accessible qu'aujourd'hui, avoir déniché pour des prix abordables, chez des professionnels passionnés, des ouvrages rares qu'on ne trouvait à la revente entre particuliers qu'à des prix très élevés. Je pense notamment au Régal des Vermines de Marc-Édouard Nab, qui oscillait entre 50 et 75 € en général, et que j'avais obtenu pour 14 € chez une libraire originale, passionnée et passionnante. Je me rappellerai toujours de cette phrase improbable. Vous montez à l'étage, il y aura une échelle, vous montez en haut de l'échelle, et il doit m'en rester un exemplaire sur la gauche. Cette librairie existe toujours à Caen, c'est la librairie Frérot. Voilà pour l'anecdote. Mais bien évidemment, d'une manière générale, je ne peux que terminer ce Cigarillos et Calva en vous invitant à résister au rouleau compresseur gaucho-wokiste par le soutien à la littérature FAF, par le soutien aux bonnes librairies, aux journaux et aux revues de la droite en général et de la droite nationale en particulier, bref, à mettre en échec le projet hégémonique de la gauche et de la bien-pensance. Voilà, chers amis. Il est temps de se quitter, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 6 octobre à 19 h, pour un Cigarillos et Calva consacré aux dégénérés qui nous gouvernent. À très bientôt.